Les gens étaient ensuite amenés dans une salle en perpendiculaire, qui était en fait la chambre à gaz, équipée de faux pommeaux de douche. Et jusqu'au dernier moment, ils ne se doutaient pas d'où ils rentraient. Rémi, qu'est-ce que c'est? Alors, on voit qu'il y a une surface là qui est à ciel ouvert aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'était avant? Parce que je vois qu'il y a un escalier, ça devait être fermé. Qu'est-ce que c'est? C'est tout le processus qui se passe ici de l'assassinat massif. On faisait descendre les gens par cet escalier ici, on les faisait se déshabiller avec toujours le même processus du mensonge. Jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la chambre à gaz, il ne faut absolument pas que les gens qui vont être assassinés s'en doutent. Donc on avait une mise en scène dans cette salle de déshabillage qui était en sous-sol, avec marqué sur les murs « Sois propre, un pouls à mort, frotte bien » et tout au bout, Mais non. il y avait un panneau avec marqué « Vers la désinfection ». Les gens étaient ensuite amenés dans une salle en perpendiculaire, qui était en fait la chambre à gaz, équipée de faux pommeaux de douche. Et jusqu'au dernier moment, ils ne se doutaient pas d'où ils rentraient. Les SS fermaient la porte, les assassins arrivaient sur le toit, du coup, puisqu'on est en sous-sol, et par 4 ouvertures, glissaient des cristaux de Zyklon B, et donc avec la chaleur, dégager ce gaz. Et souvent, on oppose ceux qui vont être sélectionnés pour le travail à la mort lente, et ici la mort rapide. Ce n'est pas du tout rapide. 20 minutes d'asphyxie, c'est extrêmement violent. Ah oui. Et je vous renvoie encore une fois au témoignage de Philippe Miner, qui était zondeur commando ici, et qui raconte tout le processus de l'entrée des Juifs dans la chambre à gaz, et au moment où on ouvrait les portes et que les zondeurs commando avaient la charge de sortir les cadavres. On a pu visiter à Auschwitz I, cette fois au premier camp, la première chambre à gaz qui a existé, qui était en fait une sorte de test qui après est devenue une soute à munitions, mais finalement ils l'ont renettoyé et remis comme à l'époque pour comprendre comment fonctionnaient en fait les chambres à gaz à l'époque. Donc tu avais des trous dans le plafond qui permettaient de lancer du Zyklon B dans cette salle, et c'est un gaz pesticide qui vraiment se répand lentement dans toute cette chambre à gaz, et au bout de 20 minutes, tout le monde meurt. Donc c'était une mort qui était très lente et qui faisait souffrir. C'est ce que nous expliquait Rémi, l'historien. On n'a aucune chance de sortir, tout était fermé, et les gens s'attendaient à prendre une douche, mais pas du tout. Ensuite, ils ont vu le Zyklon tomber, et là, c'est terminé. On est devant les ruines du crématorium. Deux. Alors, est-ce que ça a été détruit par les nazis pour cacher, ou est-ce que c'est au fil du temps ça s'est détruit Alors ça a été démonté par les nazis au moment de l'arrivée des soldats soviétiques dans la région. Et donc pour effacer les traces du crime, ils ont d'abord démonté les installations à l'intérieur. Alors ce que nous on appelle crématorium ici, qui a un sens différent de ce qu'on peut nous appeler au quotidien crématorium. À la chaise, il y a des crématoriums pour incinérer les gens. Ici, ce qu'on appelle crématorium, et c'est pour ça que les nazis les ont dynamités, c'est à la fois l'endroit où on assassine, des installations d'assassinat, une chambre à gaz, et ce que nous on connaît, des fours crématoires pour faire disparaître les cadavres. Donc il est tué à l'endroit où après il brûlait les corps. Exactement. Et encore une fois, le plus important, c'est ce site-là, sur le site de Birkenau. Ce sont les lieux d'assassinat. Ce qu'on a vu depuis maintenant, c'est la concentration. Alors, la taille, ce que je disais, les 175 hectares ne concernent en fait tout ce qu'on a vu que la minorité. Les 900 000 personnes qui ont été assassinées dans ces 15 hectares ici au crématorium 2 et 3.